Nous sommes repartis pour une nouvelle semaine de questions, de réponses, de questions pour un champion. Et on en est très heureux. J'espère que vous avez passé une belle journée. On vous promet un joli moment en compagnie de Laurence d'Arles. Ça va, Laurence? Bonsoir Samuel. Installez-vous. Voici Sandrine, dont c'est la première fois de Tonnet-Charente, en Charente-Maritime. Bonsoir Sandrine. Samuel. Installez-vous. Mehdi, Damien, reviens jouer avec nous. Bonsoir, Ça va, Samuel. Mehdi? Joli t-shirt, je sais Merci. qu'on vous l'a déjà dit. Et voici Raphaël, c'est notre nouveau champion. Bonsoir. Et c'est une belle histoire. Une belle histoire. Une belle histoire que je vais vous conter pour ceux qui n'étaient pas là avec vous vendredi. Installez-vous au coin de la cheminée. Voilà, prenez un petit plaid, remontez-les sur vos genoux et écoutez cette belle histoire. Raphaël joue, Sandrine, ça va vous intéresser, pour la première fois vendredi dernier. Il vient un peu en mode découverte, comme on vient la première fois. On essaie de se faire plaisir. On rêve déjà de marquer au moins un point en première manche. Hein, c'est le, hein. Oui. Et en fait, non, Raphaël, vous êtes venu et vous avez vaincu. C'est ça. Avec un 4 à la suite, avec un très beau face-à-face. Je ne me rappelle plus la première manche. C'était pas gagné face à face. Hein. C'était Oh, compliqué. Mais disons que votre adversaire avait quelques points d'avance au début, mais... oui, première manche, j'étais troisième, je crois bien, D'accord, ok. à finir. Ok. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais il restait le thème qui plaisait bien à Raphaël sur les villes du Ah Grand oui. Est. Vous vous rappelez? Mm. Raphaël, super. Mais j'ai eu de la chance. Bravo, Raphaël. Merci. C'est super. Raphaël, donc, on remet ça. Voilà, on essaie de défendre son titre éventuellement au face-à-face. Mehdi revient jouer avec nous. Merci, Mehdi. Merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, vous allez vous moquer de moi, mais... donc, professeur de management et de relations interculturelles. Je suis plutôt jeune, mais j'ai jamais trop su ce qu'était le management. Est-ce que vous pourriez me donner une définition claire du management pour moi? Très simplement, c'est gérer les entreprises. C'est toutes les matières qui vont aider les futurs personnels des entreprises, les futurs managers, à comprendre comment une entreprise fonctionne. Tout simplement. Voilà. Bah, enfin, une définition claire. Depuis le temps, j'aurais dû la chercher. Et de relations interculturelles. Bien sûr. Alors, Les relations interculturelles, donc dans certaines entreprises vont se tourner vers l'international. Alors ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter des clés à mes étudiants pour qu'ils comprennent comment les étrangers qui viennent travailler en France ou les entreprises françaises qui travaillent à l'étranger doivent se comporter pour que ça se passe bien avec les clients. c'est super intéressant, ça. Et puis c'est très vaste, parce que du coup... Oui, c'est très vaste, très intéressant. C'est un champ qui... Voilà. C'est fascinant. Je vois vous préparer en plus un doctorat, Oui, actuellement en sciences justement sur ce thème. de gestion, sur ce thème-là. Sur l'interculturalité. Donc ça prend un certain temps, je suppose, parce que c'est en plus Ça prend quelques années, oui. C'est en plus Parce que je travaille en même temps. de votre Donc, métier, bien sûr. Bravo, Mehdi. merci. Puis j'espère que je vous dirai bravo plein de fois. Tous les quatre. Sandrine, première fois, comme Raphaël Bonsoir. vendredi. Vous allez bien? Très bien, merci. Je ris parce que je vois que votre mari adore les animaux. Oui, Voilà. oui. Il veut sauver tout le monde. Voilà. Il veut sauver tous les animaux, C'est ça. ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont maltraités. Oui, voilà, mais il y a des limites, si vous voulez, dans la maison. On ne peut pas Bien sûr. tous les prendre. C'est pas l'Arche de Noé, hein, mais ça... Mais alors, je On vois n'en était pas loin, ceci dit, à un Il y a une certain histoire point. qui est super. Mm. Donc un jour, justement, comment s'appelle votre époux? Eric. Eric ramène un jeune bouc. Oui, Certains ramènent des petits chats, des petits chiens. Eric, il ramène un bouc. Il ramène Voilà. un jeune bouc à la maison qui s'apprait Babar. Babar. C'est vous qui le baptisez ou il s'appelait Babar? Non, il s'appelait déjà Il comme s'appelait ça. Babar. Voilà. Donc déjà, c'est un bouc qui s'appelle Babar. On est d'accord hein? Ouais. L'histoire commence bien. Alors, vous aviez deux chiens à la maison. De Labrador, un couple. Ouais. Et Babar grandit avec vous Mhm. et il se prend pour un chien. Oui, c'est ça. Et il se prend pour un chien. C'est-à-dire qu'il suivait les chiens partout, il voulait vivre dans la maison avec les chiens, il J'adore. dormait avec les chiens, et quand on voulait emmener les chiens en balade, eh ben Babar sautait dans le coffre de la voiture tranquillement. C'est génial. Donc on a un bouc c'était qui compliqué a quand un même. nom d'éléphant et qui se prend pour un chien, C'est ça. pour ceux qui suivent. Et bon, un jour, vous avez dû vous séparer de Babar. Oui. On a déménagé Ouais. et en fait, c'était plus suffisamment sécurisé pour lui. Et comme il voulait suivre toujours partout, il se retrouvait sur la route. C'était devenu dangereux pour lui et les autres. Mais l'histoire se termine bien parce qu'il a coulé des jours paisibles dans un grand champ auprès Voilà. d'un cheval. Tout à fait. Donc je résume l'histoire pour ceux qui arrivent. C'est l'histoire d'un bouc qui s'appelle Babar, qui a un nom d'éléphant, qui se prend pour un chien et qui vit avec un cheval. Voilà, c'est ça. J'adore. C'est pas banal, hein. Je trouve ça super. Et bravo à votre époux d'avoir un cœur grand Oui, comme ça pour les je animaux. l'embrasse très Et fort. bravo à vous, Sandrine aussi. Et bonne première fois. Merci, Samuel. Laurence, vous aimez beaucoup bouger, plus que le sport, bouger. Oui. Vous faites du pilates, du fitness. Le pilates, je commence là à la rentrée. Ça y est, on m'a convaincu. L'aquabike, Zumba. Oui. Et attention, les amateurs de nouveaux mots,
Vous faites du piloxing. C'est un mélange de mouvements avec les poings comme Ah, ça. c'est ça. Comme si on faisait de la boxe. Ah, piloxing. Voilà. Le boxing, c'est boxing. Oui. Et Mauvais pile. Oui, il y a un mélange La des deux. Oui, Mongolie. oui, oui. Ah ouais, super. Oui, oui. Oui. Donc c'est un... D'accord, ok. Là, je suis un Et, peu... et puis c'est pas tout. Salsa, reggaeton. Oui. Oui. Donc vous bougez beaucoup. Oui. Bon, là, Laurence, en première manche, c'est surtout les mains Oui, qui doivent d'accord. bouger très très vite. Mais vous connaissez parce que vous avez joué. Oui. Mais il y a quelques années. Oui. Donc vous avez joué avec Julien. Première fois avec vous. Eh ben vous voilà de retour. Avec un grand plaisir. Bienvenue Laurence. Amusez-vous bien, tous les quatre, passez un bon moment. On démarre avec une question de culture générale. Prêt ? Prêt. Première manche. Allez, on donne tout, on n'hésite pas. Laurence, Sandrine, Mehdi, Raphaël, on allume vos buzzers. Et dites-moi, pour commencer tranquillement, pour un point, quel mot latin, parfois suivi de presto, Mehdi, Illico. illico presto, signifie littéralement sur le champ, comme Mehdi a buzzé à l'instant, et voici un point. Pour 2 points, dans quel conte de Charles Perrault fait-on la connaissance du marquis de Carabas ? Sandrine ? Le chaboté. Oh, bravo. Oui, ça fait 2, c'est parti. La première fois qu'on joue, on veut mettre des points. Hein, au moins quelques points en première manche, ça c'est fait, Sandrine. Première mission réalisée. Et de son animal de compagnie, c'est le chaboté. Bien joué. Pour 3 points, géographie. Quelle célèbre baie du golfe du Tonkin, au nord du Vietnam, Mehdi, La baie d'Along. a été le plus rapide? Parce que j'ai vu que ça buzzait, Laurent, ça buzzait. Bravo, Mehdi. 3, qui font 4. La baie d'Along est caractérisée par la présence de 2000 îlots rocheux. C'est magnifique d'ailleurs. Peut-être que l'un de vous quatre a eu la chance de... Oui. Encore. Non? Oui, ah. Oui, j'ai été. Oui, Alors Raphaël, est-ce que c'est aussi beau que sur les cartes oui, postales oui, c'est très beau. Oui. Ça va être Il y a incroyable. beaucoup de monde, par contre, mais. Ah oui, c'est vrai. Mm. Un peu de, pas mal. Mehdi, c'est un projet. Un projet. Un oui. projet. Sandrine, Mm. la baie d'Along. J'aimerais bien. Ouais, aussi. Laurence. Aussi. Eh ben, on ira tous ensemble. Et c'est Raphaël qui pilotera le petit bateau. Voilà. La baie d'Along. Musique. Dans quelle chanson Gilbert Montagnier dit-il sur une étoile Mehdi. On va s'aimer. Oh, il est rapide, il est rapide. Mehdi, bravo. Vous étiez rapide comme ça déjà la dernière fois? Waouh. Alors, sur une étoile, sur un oreiller, ou au fond d'un train, ou dans un vieux grenier, on écoute d'ailleurs, petit extrait. On va s'aimer. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours. Il y a des chansons dont on se lâche jamais. En fait, on va s'aimer, c'est toujours le même. Intemporel, ça. C'est vrai, hein. On va s'aimer. Mehdi, ça fait déjà 5 points. Mythologie grecque. Quel roi de Phrygie a reçu de Dionysos le pouvoir de changer en or? Raphaël, Midas. vous jouez tellement vite, c'est incroyable. Vous avez tous buzzé. Raphaël le plus vite. Tout ce qu'il touchait en or, Midas. Sport. En 2023, quelle équipe de volley-ball féminin de l'Hérault, Mehdi, Montpellier. non, a remporté la Coupe de France pour la première fois de son histoire? On cherche une équipe de volley-ball féminin de l'Hérault. Béziers. Ouais. Pas Montpellier, c'est Béziers. J'ai l'impression que c'était plus l'aspect géographie là qui a joué. Hein. Béziers Angels, d'ailleurs c'est le nom du club. Béziers, j'accepte. Béziers Volley également. Et il y avait 3 points, Raphaël. Ah ouais, mais ça fait 5. Ça, c'est parti doucement. Et puis ça fait 5 là. Bien joué. Ça va se débloquer, Laurence, vous allez voir. Mais alors c'est vrai que ça se joue ce soir vite. Aux États-Unis, quel édifice construit à Washington, abritant le secrétariat à la défense, doit son nom, Sandrine? Le Pentagone. Bien joué, à sa forme géométrique, et ça continue à jouer vite. Et encore un point, Sandrine, le Pentagone. Regardons cette image. Quelle est cette galette à base de farine de pois chiche? Raphaël. Non, je dis focaccia, mais c'est Non. pas ça. Et d'huile d'olive, La Laurence. soca. Oh, voilà, c'est bon. C'est bon d'ailleurs. Soca, qui constitue une spécialité niçoise. Niçoise. Ouais, exactement. D'ailleurs, célébrée par une chanson il y a quelques années. Cadence. Soca dance. Vous vous en souvenez? Soca Dance. C'est ouais, je vois qu'on a le même humour, tout va bien. Laurent, c'est parti. C'est vrai que ça joue très très vite. Télévision. Oh, vous le connaissez, je pense, hein, ce célèbre animateur américain de télévision, connu pour les émissions Late Night, puis The Tonight Show. Raphaël.
Jimmy Fallon. Eh, mais oui, Ah, c'est ça. mais oui. Raphaël, t'es pas sûr? Non. Ah, toujours tenté. Grand animateur, diffusé sur la chaîne NBC. En France, depuis la loi de 1968, quelle variété de béryl de couleur verte est l'une des 4 pierres qui peut être qualifiée de précieuse, Laurence? Émeraude. Et encore une bonne réponse. Et ça fait 3. Ça y est, c'est parti, Laurence. Donc les 4 pierres qui peuvent être qualifiées en France de précieuses depuis une loi de 68, je ne savais pas, c'est une loi de 68 qui le détermine, diamant, rubis, saphir et émeraude. On cherche un artiste. Quel artiste, considéré comme le plus grand sculpteur italien du Quattrocento, avait pour véritable nom Donato di Donatello. Oui, mais dis bravo. Donato di Bettobardi, dit Donatello, mais dit on est au bord de la qualification. 7 points, 8 points, 3 points, 3 points. Quel insecte? Insecte couramment appelé perce-oreille. Mais dis encore. Ah, non, ça me revient. Non? Perce-oreille ou... Forficule. Oh, bravo! Ou pince-oreille, forficule! Et reconnaissable à son abdomen terminé par une paire de pinces dures. C'est impressionnant, mais c'est pas méchant du tout. D'ailleurs, Eric, c'est Eric, votre époux? Oui. Eric, on a sûrement recueilli des forficules. Sandrine, ça fait 6. Yes! Musique. En 95, quelle chanteuse islandaise? Sandrine? Björk. Alors, je me suis arrêté là parce que... Islandaise, oui. Ah non, je savais que ça suffirait. Et encore un point. Connaît le succès avec la reprise du titre It's Oh So Quiet, interprété en 51 par Betty Hutton. Donc Björk qui connaît le succès avec un groupe qui s'appelait Sugar Cubes, puis après carrière solo, notamment avec ce titre. You fall in love, simple. The sky up above, simple, is caving in. Wow, wow. You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then. Magnifique, Björk. Ah, j'ai fait une petite pause là, mais c'était tellement beau. 7, 7, 8, 3, on continue. Vous êtes tous les 4 dans la course avec de la littérature. Quelle épopée mythologique composée par Ovide? Mehdi. Ah, c'est les... Oui. Ça ne revient pas. Raconte, Raphaël. Les Métamorphoses. C'est beau ça. Raphaël, vous êtes le premier qualifié. Mais oui, allez-y. Attention, il monte en puissance. Ouais. Il monte en puissance, Raphaël, parce que vendredi dernier, hier c'était dimanche, vendredi dernier, Raphaël, champion, 4 à la suite, mais 3e qualifié en première manche, et attention parce qu'il monte en puissance. Voilà. Vous savez, et c'est rarissime, que nous n'avons aucune question non répondue depuis le début, et ça n'arrive quasiment jamais, donc je vous fais un grand bravo à tous les 4. Les métamorphoses, Raphaël. Maintenant, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Ça, c'est intéressant pour Sandrine et pour Mehdi qui n'ont besoin que d'une bonne réponse. Laurence va pouvoir revenir très vite aussi. En 77, cinéma, quel comédien, habitué des rôles comiques et récompensé par le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Le Juge et l'Assassin? Oui, Mehdi. Galabru. Michel Galabru, la bonne réponse. Vous êtes en 2e manche, Mehdi. Donc, Michel Galabru, c'était l'assassin. Est-ce que vous vous souvenez de qui joue le juge? Michel Safran. Non, pas Michel Safran. Non. C'est Noiret. Noiret, c'est ça. Philippe Noiret. Michel Galabru, Mehdi, bravo. Sandrine, toujours au bord de la qualification, mais comme on joue pour 3 points, Laurence, vous n'avez qu'une bonne réponse de retard. Une bonne réponse de retard. À quel peuple amérindien du Mexique apparu en 2000 avant Jésus-Christ associe-t-on les sites de Palenque, Copan et... Sandrine? Maya. Oui. Vous êtes qualifié? Mais vous êtes en 2e manche. Laurent, Sandrine, Mehdi, Raphaël, je n'en ai pas le souvenir, et je présente cette émission depuis 7 ans, d'une première manche où il n'y a aucune question qui n'a pas été trouvée. Je ne me souviens pas. Voilà. Donc bravo à tous les 4. Laurent, je ne vous ai pas apporté chance, moi. Là, c'était notre première partie ensemble. Ce sera pour une prochaine. Ah oui, mais alors ça jouait. Vous êtes tombé sur une partie Oui. au niveau un peu relevé Et- quand même. Hein. Oui. Laurence, c'était un plaisir en tout cas. Merci. J'espère qu'on rejoue ensemble dans pas très très longtemps. Oui, Merci Laurence merci. et un cadeau.
Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Maintenant, je vous invite à regarder, les amis, les noms qui s'affichent là en bas de votre téléviseur, de votre écran, parce que vous ne regardez pas forcément sur une télé. Ce sont les noms des téléspectateurs qui ont gagné à notre petit jeu quotidien. Vous, ce soir, vous jouez pour gagner 2 000 €. 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Et l'année n'est pas terminée. Voici la question. Je vous préviens, elle n'est pas facile par contre. Bon. Il faut compléter cette expression. Il faut battre le fer quand il est 1. Chaud. 2. Froid. Je vous avais prévenu. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20 au tir au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année. Laurent, je vous dis à bientôt. Sandrine, Mehdi, Raphaël, à tout de suite. Deuxième manche. Raphaël, Mehdi, Sandrine, voici pour nous ce soir, les thèmes sont l'Asie en chanson. C'est bien ça. À la lumière des bougies. C'est étonnant, ça. Étonnant, oui. Ok. À la lumière des bougies. Troisième thème, les danseuses célèbres. Je vous donne une précision. Les personnalités qui sont mises à l'honneur dans le questionnaire, là, vont nous permettre d'évoquer différents types de danses, toutes époques confondues. Les danseuses célèbres. Voilà. Et, si vous choisissez ce thème, je danserai chacune de ces danses. Restez avec nous. Et le thème mystère, et ça je n'ai pas le droit de vous le dire, mais j'ai le droit de regarder moi, parce que je suis très curieux. Ok. Raphaël, premier qualifié, tout ça est pour vous, mais il faut en laisser aux autres, vous ne prenez qu'un thème. Vous hésitez? Oui, parce qu'à la lumière des bougies, c'est un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux. Et j'hésite aussi avec le thème mystère. Alors, à la lumière des bougies, c'est mystérieux, mais c'est moins mystérieux que le thème mystère. Allez, Oui, mais je veux du mystère. Mais... Alors, je vais prendre le thème mystère. Mystère? Ouais. Mystère. On a beaucoup parlé d'animaux avec Sandrine. Eh bien, c'est un thème animal. Sur les oiseaux. D'accord. De grande taille. Ok. Bon, on va voir. Ça va? Allez. Bon, Raphaël, ce qui serait formidable, c'est de faire aussi bien que vendredi. Un 4 à la suite. J'espère. Un petit 3, un petit 2, Oui, un petit mais peu. pas moins. Voilà. Prêt, Raphaël? Prêt. Les oiseaux de grande taille. Top. Quel oiseau ratite à la course rapide, pouvant peser jusqu'à 130 kg, mesurer 2,60 m, est le plus grand des oiseaux? Le condor. Quel échassier pouvant atteindre 1,50 m de haut doit sa couleur au carotène présent dans les aliments qu'il consomme? Carotène. Le flamant rose. Quel grand perroquet d'Amérique du Sud peut être chloroptère ou de Macao? Le hara. Quel grand héron blanc des régions méditerranéennes et tropicales est doté de longues plumes autrefois recherchées pour la parure? L'ibis. Quel grand rapace au vol puissant peut être dit royal ou doré? Rapace royal. L'aigle. Quel grand oiseau palmipède des mers australes et du Pacifique Nord dont le nom est dérivé du portugais a une envergure d'environ 3 mètres? Des mers. Des mers australes. Baudelaire. Ah oui, l'albatros. Albatros. Ouais. C'est 2 points, mais Raphaël, en fait, vous aviez 3. La première, si je vous la repose. Ouais, ça Donc, va j'ai- peut-être revenir. Bah oui, bon. Parce que j'ai dit condor. Quel oiseau ratite à la course rapide, Ah, la course. pouvant peser jusqu'à 130 kg? Oui, bah, l'autruche. Oui. Le troisième point, il était là, vous l'aviez. Mmh. Mesurant 2,60 m, est le plus grand des oiseaux. Après, Raphaël enchaîne, heureusement, me donne le flamant rose. Vous me donnez l'ara, yes. Mhm. Ce qui aurait dû faire un troisième point, en fait un deuxième. J'aime bien retourner le couteau dans la Voilà. plaie. Hein. Quel grand perroquet d'Amérique du Sud peut être chloroptère ou de Macao? C'est l'ara, bravo. Mhm. Et vous me donnez l'aigle qui peut être royal ou doré un peu plus loin. Et la question du 4 à la suite était celle-ci. Quel grand héron blanc des régions méditerranéennes et tropicales est doté de longues plumes, autrefois recherché pour la parure? Ah, le pan, peut-être. Non. Ah oui, non, c'est l'aigrette Ah, l'aigrette, ok. ou la garzette. Bon, Raphaël, ça aurait pu être un peu mieux, Mhm. mais 2 On va voir. peut suffire. Merci à vous, Raphaël. Et l'albatros,
Et ces ailes de géant qui l'empêchent de marcher, vous connaissez. Mehdi, alors Mehdi. On a l'Asie en chanson, à la lumière des bougies. Alors, le thème des bougies me paraît un peu trop obscur, alors je vais laisser. Les danseuses. Les danseuses célèbres, je pense que j'en connais quelques-unes, mais ça va peut-être pas être suffisant. Donc, je vais me tourner vers la chanson, l'Asie en chanson. On va chanter. Venez. On est compte qu'il y a des millions de téléspectateurs qui attendent que quelqu'un choisisse le thème des danseuses célèbres pour me voir danser. J'avais oublié ça. Grand pratiquant de sport aussi, Mehdi, je n'en ai pas parlé, mais le cyclisme, et j'en déduis la natation et la course à pied, parce Course que à pied, oui. triathlon aussi, hein, Oui. triathlon, marathon de Rome. Il est comment le marathon de Rome? Très bien. Il est sympa? Oui, on démarre à côté du Colisée et on revient à côté du Colisée, on découvre toute la partie antique. Et voilà, vraiment très intéressant et une très belle ambiance. Et c'est pas tout, donc trail, donc course à pied nature, et swimrun. Oui. Alors je sais pas si tout le monde connaît le swimrun. Sandrine, Raphaël, vous connaissez? Non. Alors la définition, elle est dans le mot, hein, swim, run, mais c'est vraiment étonnant le swimrun. On alterne entre la course à pied et la natation en lac. Voilà. Et on se change pas. Ah bah non, on n'a pas On a le une tenue qui fait les deux en fait. temps. On court avec les chaussures et on nage avec les chaussures. On nage avec les chaussures et on court avec parfois même une espèce de petite Petite combinaison, parce que hein. l'eau n'est pas toujours très chaude. Pardon Mehdi, j'ai fait un pas de côté, mais je trouvais ça intéressant. Et nous, on se recentre sur l'Asie en chanson. Là, il faut faire au moins 2. Voici les questions. Prêt Mehdi? Prêt. L'Asie en chanson. Top, dans la chanson Ma Petite Entreprise, quel artiste français décédé en Bachung. 2009, quel chanteur jamaïcain, auteur du tube Reggae Night, a interprété Jimmy l'hymne Cliff. pacifiste? En 2015, à quelle artiste française de son vrai nom Sophie Uriot doit-on la chanson Hanoï consacrée à la capitale du Vietnam? Sophie La grande Uriot. Sophie. 84, à quel groupe de New Wave allemand doit-on le tube Big in Japan, extrait de l'album Alphaville. Oh là là! Oh là là! Mehdi nous aimait. J'adore cette chanson. Ah, moi aussi, j'adore. D'ailleurs, il y a eu des reprises intéressantes. C'était bien Alphaville. Alors, il y a Big in Japan qu'on vient d'évoquer, donc d'Alphaville, et j'allais évoquer le nom de l'album, qui est aussi le nom d'une chanson, je ne sais pas si Mehdi vous l'aimez, mais qui est géniale, qui est Forever Young. Ah, Forever Young aussi, oui. Qui est super. Classique des années 80. Et là aussi, qui a été pas mal repris. La Grande Sophie, Rock voilà, français. bon, rock français. Bachung, avec des accents souvent assez rock. Alors, pour le coup, avec Jimmy Cliff, on était sur le reggae. Oui, Et vous mais années l'aviez. 80 aussi, et donc voilà, le Bravo. reggae. Reggae Night. Reggae Night. Reggae Night. Tout. Excusez-moi, ça va pas du tout. Et alors, pourquoi l'Asie? Quel chanteur jamaïcain, auteur du tube Reggae Night, a interprété l'hymne pacifiste intitulé Vietnam? Ça, je l'avais pas. Au début des années 70. Je ne savais pas non plus. Ouais, Jimmy Cliff. Je crois qu'on a un extrait d'ailleurs. Ça, je veux bien écouter. Yesterday I got a letter from my friend fighting in Vietnam. Alors, je connaissais Reggae Night. C'est vrai que Jimmy Cliff, on le connaît beaucoup dans les années 80, avec aussi la BO de Rasta Rocket. Oui. Et puis plein de chansons dans les années 80. Mais en fait, il a fait plein de il avait, chansons. voilà, dans les années 70, il Là, je avait déjà découvre. sa carrière qui était déjà commencée depuis Je me la quelques mets de temps. côté pour la rajouter dans ma playlist pour plus tard. Et puis, c'est un 4 à la suite, donc on avait 4 bonnes réponses. On a évoqué La Grande Sophie, Jimmy Cliff, Alphaville et Alain Bachung, disparu en 2009, dont la chanson Ma Petite Entreprise. Entreprise. Donc voilà, Mehdi, vous l'avez. Quel artiste déclare L'Asie coule à mes oreilles. Même jeu qu'avec Raphaël vendredi dernier, on tente le 8 à la suite. Bravo en tout cas. C'est pour le plaisir. En 2002, quel chanteur interprète Manhattan Kaboul en duo avec Axel Red? Renaud, Et ça fait 5. En 2002, à quel artiste doit-on le titre Tiananmen, extrait de l'album contenant également la chanson En apesanteur? Calogero. Calogero, ça fait 6. En 84, oh oui, oh génial, à quel chanteur et acteur britannique passionné par la France doit-on le tube One Night in Bangkok? Ah, ça c'est... comment il s'appelle? Oui, vous l'avez. Oui, c'est Murray Head. Murray Head. Et, donc ça fait 7, hein. Attention, hein. Oh, vous l'avez. Oh, les données, celle-là. Oh, les données. En 80, quelle jeune chanteuse britannique connaît le succès avec le tube Cambodia?
Cambodia, c'est Kim Wilde. Kim Wilde, exactement. Cambodia, c'est un de ses premiers Très, tubes. ouais, Voilà. la chanson, ouais. 8 à Merci. la suite. Mehdi, vous êtes qualifié pour Merci. la deuxième manche. Bravo. Allez-y. Il était beau ce thème. Oui. C'est étonnant d'ailleurs parce que l'Asie en chanson, on ne voit pas tout de suite. On ne sait pas trop vers quoi on Et en- s'aventure, mais Oui, et puis alors, on voit en plus que ça part dans tous les styles de musique. Et effectivement, Cambodia, qui moi, c'est Cambodge, bien sûr. Mehdi, bravo pour donc ce 8 à la suite. Sandrine, on va essayer dès sa première participation de se qualifier. Mais pour ça, il faut faire au moins 2. Oui, oui, oui. Soit la lumière des bougies, soit avec les danseuses célèbres. Je vais décevoir beaucoup de gens parce que je ne vais pas prendre les danseuses. Mais voilà, je En vais fait, choisir Sandrine, les bougies. Et Ça m'arrange vraiment. je me doute bien. Ça m'arrange. Ça m'arrange parce que bon, ça fait quand même, ça fait 6 mois que je prépare ce questionnaire et donc que je répète les chorégraphies de toutes les danses qu'on a évoquées là. Mais je me suis fait un tour de rein, Ah voilà. pas plus tard qu'hier. Donc ça m'arrange. Ça tombait vraiment mal. À la lumière des bougies. Ouais. Comme le disait Raphaël tout à l'heure, C'est c'est un mystérieux. thème un peu mystérieux quand Tout à même, fait, oui. qu'on va essayer d'éclairer maintenant tout de suite avec plein de bonnes réponses, Sandrine. Oui. Oui. Oui, Ouais, on y croit. exactement. À la lumière des bougies. Prête ? Top. Lors de quel jour commémoratif, donnant lieu généralement à une fête, a-t-on coutume d'allumer des bougies disposées sur un gâteau ? Un anniversaire. Quel réalisateur a tourné des scènes d'intérieur uniquement éclairées à la bougie pour les besoins du film Barry Lyndon ? Barry Lyndon, c'est Passe. 13 décembre. Lors de quelle fête de la lumière très aimée en Suède, la tête d'une jeune fille est-elle ceinte d'une couronne de bougies allumées ? Aucune idée. Le 12 novembre prochain, quelle fête hindoue désignée par un mot issu du sanskrit, les Indiens célébreront-ils en allumant des bougies ? Au lit. Quelle ville située au confluent du Rhône et de la Saône s'illumine chaque 8 Lyon. décembre à depuis 1980, dans quel château situé près de Melun, bâti pour le surintendant Fouquet, propose-t-on des visites nocturnes à la lueur des bougies ? Eh ben non. Près de Melun, pour Fouquet, vous l'avez ? aujourd'hui Volficon. Ouais, Ah oui. Volvicomte, Volvicomte. c'était la bonne réponse. Ah oui. Zut ! Oui. J'ai 2 bonnes pas réponses, de bol. mais qui ne sont pas enchaînées. Bien tenté le Holi, qui est une fête indienne, c'est vrai ? Oui, je mais savais ça- que c'était pas ça, mais bon, ça on se, sait jamais. mais ça se tentait. Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, à la Fête lumière des des bougies, Lumières. parce que fête des lumières, bien sûr. Et c'est magnifique. Je ne sais pas si Mehdi, Raphaël, vous avez déjà. Oui, une fois. Ouais, c'est sympa, hein. Anniversaire, bonne réponse, avec les bougies. Donc la fête indienne, hindoue, pardon, autant pour moi. Le 12 novembre prochain, quelle fête hindoue désignée par un mot issu du sanskrit les Indiens célébreront-ils en allumant des bougies ? C'est Diwali. Alors là, Diwali. je Raphaël ? l'apprends. D'accord. Le 13 décembre, lors de quelle fête de la lumière très aimée en Suède, la tête d'une jeune fille est-elle ceinte d'une couronne de bougies allumées ? À quel moment les gens se disent que c'est une bonne idée de mettre une couronne de bougies allumées sur la tête d'une jeune fille ? Oui, c'est vrai, c'est C'est spécial très- quand même. ouais, Hein. C'est étrange. Mm. C'est la Sainte Lucie. Ouais, Ah ben oui, Lucie, Sainte Lucie. c'est la racine de Lumière. lumière, bien sûr. Oui, Et vous l'aviez, mais il n'est pas revenu, le réalisateur de Barry Lyndon, oui. oui. c'est Kubrick. C'est Stanley Kubrick. Et voilà. Bon. Barry Lyndon. Oh, regardez, on a une scène. Regardez. Et donc, Ah oui. c'était l'anecdote racontée par la question. Et il y a des scènes où la lumière provient uniquement de bougies, ce qui est incroyable. Oh. Voilà. Il en Là, fallait c'est une sûrement photo de beaucoup. tournage. Ouais. C'est incroyable, hein ? Magnifique. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Un point Merci à pour vous. Sandrine, belle première fois. La prochaine fois, on ira encore plus loin, parce que j'espère que vous reviendrez. J'ai salué Eric, je salue Chloé, Oui. puisque c'est Chloé, Ma fille, oui. votre fille, qui a eu la bonne idée de vous inscrire, je crois. Chloé, merci. ça. Je salue d'ailleurs Victor, Théo et Étienne aussi. Et puis, merci à votre grand-mère aussi, quelque part, Oui, puisque c'est aussi. avec elle que vous regardiez Question pour un champion. Pendant les vacances, Pendant oui, les oui. vacances, ouais. Tout à fait. On a tous des souvenirs sympas comme ça. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. J'ai le face-à-face dans un instant. Raphaël tente une deuxième victoire. Il est toujours là. Bravo. Mehdi, une première ce soir. Juste après cette question sympa. Pour gagner combien ? 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, donc tous les mois.
compléter cette expression, il faut battre le fer quand il est, elle est difficile celle-ci, 1 chaud, 2 froid. 32 43, vous le savez, c'est le téléphone. Par SMS, 1 chaud, 2 froid au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 2000 € par mois, tous les mois donc, jusqu'à la fin de cette année. Vous êtes prêts les garçons? On fait une mini pause de quelques secondes et on se retrouve tout de suite pour le face-à-face. Eh bien, nous allons jouer maintenant au face-à-face avec Mehdi et avec Raphaël. Raphaël, première participation vendredi, voilà, champion, et vous êtes toujours là. Toujours là. Eh ben c'est super. Mehdi, joli retour. Merci. Comment ça s'était passé la dernière fois qu'on avait joué ensemble? Alors, c'était question pour un super champion. Ah, Et ça non, s'était pas très bien passé pour moi. non, c'est vrai. Pas assez rapide. Ouais. Bon bah là, Voilà, donc voilà. en première manche, la rapidité, je ne sais pas si vous l'avez travaillé. suis entraîné. Waouh, facile, bah, on a vu. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais souvent nos questionnaires commencent par des questions de gastronomie. Moi, je trouve ça super. Je suis très content. Donc c'est ce qui arrive là. Mehdi, vous aurez la main après le joli 4 à la suite là sur la chanson, sur la musique. On regarde la cagnotte aussi, elle est à 10 600 €. Une victoire pour l'instant, Raphaël. Hop, 4 de plus. Hop, c'est pour vous. 5, Mehdi. C'est la cagnotte. Et on regarde les cadeaux aussi, puis on démarre donc avec la gastronomie. Voici les cadeaux pour le second. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Cadeau pour le champion. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour deux. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Donc gastronomie, il n'y a pas de suspense, je l'ai annoncé. L'indice, il vous met peut-être sur la voie. Nos candidats ne l'ont pas. Mehdi, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais laisser la main. Ça passe? Mm. Raphaël. Top pâtisserie. Ayant inspiré la création du Fribourg, du Gorenflot et du Savarin, je serai du, selon la tradition et la gourmandise du roi de Pologne, Stanislas Leszczynski. Gâteau de pâte levée individuelle ou de grand format, je suis fréquemment décoré d'angélique et de cerises. La forêt noire. Non, c'est bon, mais c'est pas ça. Top de cerises. Le baba au rhum. Ah mais oui, parce que... Bah, c'est Stanislas, Oui. et que ça a été inventé en Lorraine. Alors, moi, c'est la cerise qui m'a... La cerise, ah oui, Ouais. ah oui, oui. Oui, cerise, forêt noire. Ouais. Mais c'est vrai que sur le bavard, on a des éléments oui, de c'est vrai. Il y décoration. a des fruits confits aussi. Alors, que dit la suite de la question? Raphaël, 3 points. Pâtisserie dérivée du kouglof. Ah, d'accord. Additionné de raisins secs et imbibé d'un sirop au rhum, mon nom évoque les 1001 nuits. Baba. Raphaël, 3. Télévision. Pour la deuxième. Je laisse. Ça passe. Je passe. Mehdi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Top émission. Revenu à l'antenne de France Télévisions en 2018 avec un premier numéro tourné au Palais des Beaux-Arts de Lille, je dispose d'un orchestre pour accompagner certaines prestations. Le grand échiquier. Vous ne l'aviez pas, Raphaël? Non. Bon. Donc c'est le retour peut-être à l'antenne Oui. qui vous... Oh, bravo. Présenté depuis 2021 par Claire Chazal, je favorise les mélanges artistiques en recevant des artistes de générations différentes qui offrent des interprétations inédites. Émission culturelle créée et animée à l'origine par Jacques Chancel, hein, bien sûr, le grand échiquier. Ça, bon, j'ai posé 2 questions. J'ai déjà 7 points de distribuer. Ça nous rappelle cette première manche où, je le rappelle, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, en première manche, aux 9 points gagnants, aucune question n'est restée sans réponse. Et ça, c'est très, très rare. Mehdi, après les 4 points, qu'est-ce qu'on fait de cette question de culture générale? Je laisse. Top. Fonction, dont le nom dérive du latin médiéval signifiant service. Je fus exercé par Talleyrand, Bernadotte et Couve de Murville et mes représentants sont nommés en France par le président de la République, ayant fait l'objet d'un tableau d'Holbein le Jeune en 1553. Ministre de l'économie. Non. Top, je donne lieu à une nomination qui n'est effective qu'après présentation de lettres de créance, ayant pour rôle de représenter mon pays auprès d'un autre État. Ambassadeur. L'ambassadeur, là, il n'y a plus de doute, oui. Et en France, c'est le président de la République qui nomme les ambassadeurs. Donc, ils détiennent leur autorité directement du chef de l'État. Ambassadeur. D'où les lettres de créance. Mehdi, 1 point de plus. Raphaël, si je vous dis sport. Je
Je laisse la main. Mehdi. Top sportif français. Ayant évoqué ma vie dans Mémoire du large en 97, je suis à l'origine de plusieurs innovations technologiques telles que l'utilisation d'une quille profilée ou de ballast liquide. Tabarly. Oh, oui. Des navigateurs, il y en a. Bah, c'est le premier qui m'est Ah ouais, bah, c'est le bon, c'est Eric. Eric Tabarly. Ayant formé de nombreux équipiers, dont Olivier de Kersauzon, j'ai remporté 2 fois la Transat anglaise en solitaire. Tous les indices qui suivaient en 64, 76, officier de marine, Tabarly, et navigateur disparu, alors que j'étais à bord de mon premier Penduic. Je suis Eric Tabarly. Le beau match se poursuit. 1 point d'avance pour Raphaël. 6-5. Mehdi retrouve la main. Géographie. Moi, je vais prendre. Top ensemble de peuples nomades, comprenant les ethnies des Tois, des Baka, des Aka. Notre population difficile à estimer avoisine les 300 000 personnes. Vivants. Les Peuls. C'est pas les Peuls. Top en Afrique équatoriale. Nous nous nourrissons du produit de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Peuple dont l'existence est aujourd'hui menacée notamment par la déforestation. Reconnaissable à notre petite taille. Notre Les Pygmées. petite taille. Pygmée. On est en Afrique dès le début puisque Mehdi nous propose les Peuls. Notre nom signifie haut d'une coudée en grec. Nous sommes les Pygmées. Mehdi repasse devant avec ces 2 points. Littérature. Pour vous avec cet indice et pour Raphaël pour la main. Je prends la main. Littérature. Top personnage de BD ayant fait l'objet d'albums intitulés Amour et forfaiture et In vitro veritas. J'ai inspiré en 82 un spectacle à Jérôme Savary. Héros apparu en 72 dans le journal Pilote, puis dans Fluide glacial. Je suis reconnaissable à mon Marcel, mes charentaises, Super Dupont. ma cape et mon béret. Oui. Je crois bien qu'il avait une baguette aussi. Pas une baguette, un Cape béret. vert, jamais très loin, enfin la totale quoi. Personnage patriote, voire chauvin. C'était drôle. J'ai été créé par Jacques Loeb et Marcel Gottlieb pour parodier les super-héros américains. Voilà. Les Américains avaient Superman et nous avions Super Dupont. 3 points, Mehdi. 3 points. Et la main aussi. Histoire. Ah, je vais laisser. Et on laisse Raphaël. Histoire. Top siècle, au cours duquel Léon Ier règne sur l'Empire d'Orient. J'ai été marqué par le début de l'exil en armorique des Celtes, refoulé par les envahisseurs germaniques. Correspondant à la mort d'Attila et au repli des Huns, je vois les rois des Francs, Clovis, vaincre le général Syagrius. 6e siècle. Non. Top à Soissons, puis recevoir le baptême. Le 10e siècle. Non plus. Non. Top siècle associé. 5e siècle. Oui. C'est bon. Mehdi. Ah yes. Bravo. C'était le 5e. On vous applaudit tous les deux. Et moi, je vous applaudis tous les deux. J'ai 2 champions sur ce plateau. Raphaël, champion, bientôt super champion. C'est Oui, pareil. peut-être. C'est encore plus rapide. Ouais. Raphaël, bravo. Hein. Merci. Mehdi, le retour gagnant. Merci. Bravo. La semaine ne fait que commencer. 500 € pour Mehdi, les cadeaux. Que faisons-nous maintenant? Mehdi revient-il demain pour tenter de se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes. Mehdi, Moi, je vais revenir. eh ben, on est très heureux de vous recevoir demain. On se retrouve avec Mehdi demain soir sur France 3. Raphaël, bientôt le samedi. Merci d'avoir été avec nous ce soir, vraiment. Et à demain sur France 3.